Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut communiquer à travers ce texte? En fait, si vous faites attention, la première fois que le mot Kadash est utilisé dans la Bible, ce mot n'est pas associé ni à une personne, un personnage, ni à un lieu, ni à un objet, mais à un jour. On parle souvent de consécration, personne qui est consacrée ou qui s'est consacrée. On parle d'un lieu qui a été consacré. On parle d'objets dans le temple, vous savez, le tabernacle, des objets qui étaient consacrés. Mais la première mention, la première apparition dans la Bible du mot Kadash, consacré, ne parle pas, n'est pas attribuée à un personnage, une personne, ni à un objet, ni à un lieu, mais à un jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut fixer pour son peuple et pour nous aujourd'hui à travers cela? Pourquoi d'abord commencer par un jour? Et c'est là en fait que le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que la consécration n'est pas premièrement un acte humain, mais c'est une initiative divine. C'est une initiative divine. Avant que toi et moi, avant que même Adam s'est consacré, Dieu avait consacré non pas un objet, non pas une personne, non pas un lieu, mais un jour. C'est-à-dire un espace-temps dans lequel il invite l'homme à entrer. Je vais continuer d'avancer. Ce n'est pas un acte humain, c'est pas l'homme qui s'est consacré, c'est pas Dieu qui a demandé à l'homme de se consacrer, c'est Dieu qui a fait en sorte de consacrer quelque chose que toi et moi on n'aurait jamais pu consacrer. Comment consacrer un jour? Oui, aujourd'hui on va dire j'ai consacré mon lundi à la prière, mon dimanche, mais Dieu fait en sorte que ce jour soit consacré pour toujours. Il l'a pas fait juste là, à ce moment-là, lors de la création, mais il fait en sorte que ce jour soit consacré et dans lequel l'homme puisse entrer. Parce que l'homme a été créé le 6e jour, n'est-ce pas? Et son premier jour d'existence complet a été le 7e jour. Juste? Jour où il n'a ni travaillé, il n'a pas dû cultiver, travailler la terre ou quoi que ce soit, mais il devait se reposer là où Dieu lui-même s'est reposé de cette œuvre. Ce qui m'a amené à la consécration qui commence et qui débute quand Dieu lui-même initie une action et dans laquelle toi tu peux te reposer. Une initiative divine. Dis avec moi, initiative divine. Et c'est dans le cadre de la création que Dieu donne justement ce premier mot, consacré. C'est pas dans la loi. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous, on ne doit pas voir la consécration comme une loi. Tu dois te consacrer, tu dois te consacrer. Non. La loi est arrivée beaucoup plus tard. Dieu parle de la consécration avant qu'il n'y ait une loi, avant qu'il y ait Moïse, les tablettes de la loi. Il amène déjà la consécration, non pas dans le concept de la loi, mais dans le concept de la création. Donc c'est un acte créateur que Dieu a fait pour nous. La consécration est un acte créateur de la part de Dieu. C'est une initiative divine. C'est l'initiative de Dieu. Vous allez me dire, mais où je veux vous amener ce soir, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que souvent nous voyons la consécration, il faut que je prie plus, il faut que je jeûne, il faut que j'aille plus à l'église, il faut que je médite la Bible comme ceci, cela, je dois prier la nuit, il faut que je parle plus en langue. C'est pas mauvais tout ça. Je dis pas qu'on peut pas le faire. Mais toutes ces choses-là doivent se reposer, non pas par les, il faut que je dois te mettre sous la loi, tu dois faire les choses là pour avoir, mais ces choses-là doivent être en réponse, doivent être une conséquence, doivent être un fruit. D'abord de ce que Dieu a accompli et dans lequel tu rentres et après découlent toutes ces choses que je viens de citer. Ce n'est pas une loi. Souvent le peuple de Dieu est traumatisé, souvent le peuple de Dieu est lui-même en train de fabriquer une consécration alors que Dieu lui a mis toutes les choses en place pour que nous puissions entrer dedans. Est-ce que vous comprenez où j'en viens? Est-ce que vous me suivez? La consécration n'est pas quelque chose qui est fabriqué par l'activité humaine, mais c'est un acte divin, une initiative divine que Dieu a mis en place, que Dieu lui-même a commencé pour nous dans la création et non dans la loi. Et je veux qu'on ait ça en tête, pour pas que on sorte d'ici, je dois me consacrer, je dois faire ceci, il faut que je fasse plus de cela, parce que tu vas être frustré, mon frère. Tu vas être frustré, ma sœur. Parce que tu vas voir que tu étais tout feu, tout flamme pendant une semaine, et tu vas voir qu'après une semaine, j'ai baissé les bras, j'arrive pas, j'ai du mal. On me dit de prier la nuit, mais moi la nuit je dors. Je lis ma Bible et puis je m'endors dessus.
J'essaye de prier, je tiens pas 5 minutes, c'est compliqué. J'ai essayé de jeûner, j'ai jeûné un jour et puis j'avais mon estomac qui criait, j'ai dû aller manger. Si tu fabriques ta propre consécration, tu n'iras nulle part. C'est Dieu lui-même qui initie cela. C'est un acte créateur de Dieu qui prend naissance dans la création et non dans la loi. Donc le point de départ, où je veux en venir, le point de départ de notre consécration n'est pas nous-mêmes, mais c'est Dieu. C'est Dieu lui-même le point de départ. C'est pas l'effort humain le point de départ, c'est pas l'action humaine le point de départ. L'action humaine et ton effort viendra, oui, je dis pas que c'est facile, mais il viendra en réponse à l'acte créateur de Dieu. Il viendra en réponse au cadre que Dieu a établi et dans lequel il t'y invite. Parce que la consécration n'est pas avant tout un devoir, mais une invitation que Dieu nous donne. C'est une invitation. C'est Dieu qui te dit viens à la maison. C'est Dieu qui te dit viens. Et c'est pas toi qui dis je dois aller. C'est lui qui te dit viens. Si on comprend cela, vous allez voir que même les efforts que vous allez faire vont prendre un autre sens. Ça va prendre un autre sens. Donc Dieu crée un espace sacré pour l'homme et l'homme est invité à y entrer. Donc toute consécration véritable, si tu prends des notes, note ceci. Toute consécration véritable est une réponse à une initiative divine. Je répète, toute consécration véritable est une réponse à une invitation divine. Une réponse à une invitation divine. Je ne la démarre pas, la consécration, j'y réponds. J'y réponds. Je ne la démarre pas, mais j'y réponds. C'est comme ça que Dieu a même créé l'homme le 6e jour, et comme je disais que son premier jour complet de vie sur terre, c'était un jour de repos. Un jour de repos. Vous savez, souvent les chrétiens essayent de faire des choses pour Dieu. Je me souviens d'une sœur qui vient à la maison, qui dit mais j'essaye de lire la Bible, j'essaie de prier, mais j'arrive pas, il y a ceci, et j'essaye cela. Je lui dis sœur, toi c'est quoi le problème? C'est que tu essayes. Le problème c'est que tu essayes. Arrête d'essayer. Repose-toi sur ce que lui il a fait, et puis avance. La vie chrétienne ne commence pas en marchant ni en courant. La vie chrétienne commence en étant assis. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc Dieu lui-même a déjà tout établi pour que tu puisses jouir de la bénédiction. Avant que tu dises Seigneur bénis-moi, la bénédiction était déjà prête et attendait juste le cadre dans lequel elle pouvait s'exprimer. Est-ce que vous me suivez? La vie chrétienne, c'est pas une question de faire. Nous ne sommes pas des fers humains. Nous sommes des êtres humains. Souvent on est dans le faire, je dois faire ceci, je dois faire cela, et tu rentres dans l'activisme. Et tu crois que c'est à force d'activisme, à force d'activité, que Dieu est apaisé, que Dieu m'aime, que Dieu est fier de moi. Crois-moi mon frère, ma sœur, tu peux jeûner 5 jours par semaine, prier 15 heures par jour. Dieu sera pas plus fier de toi si tu pries juste 10 minutes par jour. C'est pas tes actions. C'est pas de tes actions que dépend la fierté de Dieu. Jésus-Christ a commencé son ministère comment? Avant qu'il n'ait chassé aucun démon, guéri aucun malade, avant qu'il n'ait prêché aucune parole. Dans Matthieu chapitre 3, à la fin, verset 17, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Une voix se fait entendre du ciel qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ou d'autres versions va dire « En qui je trouve mon plaisir. » Dieu a trouvé du plaisir en son Fils avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit. De la même manière, entends le Père parler sur ta vie. Avant que tu aies prié, avant que tu aies parlé en langue, été baptisé, avant que tu aies médité la Bible, avant que tu aies venu ici, avant que tu donnes ta vie à Christ. Déjà le Père disait, c'est ma fille bien-aimée, c'est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie, en qui je... Supernatural dunamis power. Are you hearing me?